Bonjour à tous. Aujourd'hui, sur base de Colossiens 3 et Romains 6, nous allons analyser le statut du ressuscité. Jésus-Christ n'est plus sur terre. Nous devons en être conscients. Mais il est présent dans les cieux auprès du Père. Si nous voulons partager ses pensées, nous devons nous tourner vers lui avec l'aide du Saint-Esprit qu'il nous a envoyé. Notre priorité est donc non seulement de chercher les choses d'en haut, c'est-à-dire spirituelles, mais aussi et surtout d'y prendre un vrai plaisir. En abandonnant la vie charnelle par la foi en Jésus-Christ, le chrétien est déjà officiellement en lui dès sa conversion. Mais évidemment, cette espérance se réalisera plus tard. Paul résume parfaitement ce qui se passe au moment de notre nouvelle naissance et du baptême qui en est le symbole visible. Nous mourons avec Christ et sommes ensevelis avec lui. Notre vie est alors renouvelée comme celle de Christ ressuscité. Ce miracle est possible parce que nous sommes unis à lui et que le péché ne nous asservit plus. Notre regard doit changer. Nous sommes vivants en Christ et ainsi capables de nous affectionner pour les choses parfaites de Dieu. Étant libérés de l'esclavage du péché, nous sommes invités à éliminer de nos vies en y renonçant volontairement, tout en nous revêtant de notre nouvelle nature à l'image de Christ que nous avons découvert par la foi. Le péché provoque la colère de Dieu parce qu'il est lui-même saint. En endossant notre nouvelle nature, changeons ainsi de comportement pour lui être agréable. Si nous comparons l'exhortation que nous avons ici dans Colossiens 3, 12 à 17 à notre comportement ancien, tout y est diamétralement opposé, puisque tout tourne autour de la personne de Christ et ses attributs par le lien de l'amour. Cela est rendu possible parce que nous faisons tous un en Christ, ce qui supprime toute inégalité au point de vue spirituel et par extension humain. La meilleure manière de changer notre comportement de façon radicale et durable, c'est de le faire en regardant vers Dieu et pas vers les hommes. Car c'est lui qui nous rétribuera en fin de compte. Veillons donc aussi à le faire de manière volontaire, sans le vivre comme une contrainte, mais plutôt comme un moyen de faire plaisir à celui qui nous a sauvés, et le joug nous semblera soudain plus léger. Voilà, nous espérons que vous bénéficierez pleinement de votre statut de ressuscité et qu'ainsi vous pourrez avancer de façon exponentielle dans votre sanctification pour le Seigneur. Soyez bénis.